Je vous dis le génome. Moi, je vois une portion d'ADN tout de suite. Mmh. Je vois pas un ADN complet, je vois une séquence. Alors moi, je suis sur le mot, puisque quand tu l'as dit, il y a eu comme une petite latence entre le G et le nom. Et ça me dit je nomme. Je nomme. Génome. Donc je vois pas trop le rapport là, tout de suite, mais entre le fait du je qui nomme. Quel est son rôle, le génome? Moi, ça me dit une mémoire qui peut être activée ou pas selon les besoins. C'est une banque de données. Moi, je vois comme une image de bibliothèque, mais informatique. Ouais, je vois même des rubans, des bandes magnétiques anciennes, avec tout un déroulé, et qui peut aller clac, 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 comme les anciens ordinateurs. Alors je suis toujours sur le mot. Donc de jeune homme, j'ai jeune homme. Ouais, moi aussi, Jeune homme, ouais, ça résonne, je le dis parce que C'est-à-dire? ça m'amène à la jeunesse de l'homme, de l'humain en fait. De l'humain? Ouais, comme donc ça me parle de jeune, dans le sens où dans une certaine historicité, l'homme serait jeune, l'humain. Mmh. Donc ça m'amène à observer ça dans l'idée d'une progression. En fait, il y a cette image de, tu sais, qu'on voit souvent du singe vers l'homme. Il y a plusieurs Oui. stades. Métamorphose. Mmh. Voilà. Et ça me dit donc que l'humain est jeune et qu'il y a, oui, métamorphose. Il y a une progression. Donc, le génome sert à cette progression. Donc, dans l'état actuel, il est partiel. Alors, non, partiel, mais jeune. Alors, ça veut dire qu'il y a maturation. Oui, ça me ramène aux plantes, etc. On dit que l'être humain possède 20 000 gènes, environ. Moi, ça me dit beaucoup plus, en réalité, Beaucoup plus. que les 20 000, ce serait juste sur les 2 brins d'ADN. Mais en réalité, il y en a bien plus. Alors, bizarrement, ça ne me le met pas directement en lien. Si je pose pas mon mental dessus, hein, parce que sinon, oui, je dirais, les gènes, les génomes contiennent des gènes. Mais là, ça me le met comme quelque chose d'extérieur. Donc, comme s'il y avait le génome, c'est global. Oui, c'est un concept, une notion plus large. Et les gènes qui sont immatériels, c'est comme si le génome comprenait plus que les gènes. D'accord. Tu vois, c'est pas, le lien n'est pas unique et direct. Ouais. Et même presque comme si le gène, c'était pas le petit détail, mais pas l'essentiel du génome. C'est étrange. Oui. Moi, j'essaie de me brancher sur génome et gène. Génome, c'est l'ensemble de gènes qui caractérisent l'humain. Et donc, c'est comme tu disais, un concept qui fait que c'est tout un ensemble qui fait que, ça va nous amener à ce qu'on appelle l'humain. Et que c'est différent d'autres choses. Et c'est codé par des gènes. Et que c'est vraiment, le génome, c'est quelque chose de beaucoup plus large que juste les gènes. Oui.
Et là, bizarrement, ça engloberait plus que l'humain. De quoi? Le génome? Oui, Oui, puisqu'on peut mettre génome humain. Donc ça veut bien dire qu'il y a des génomes qui sont au-delà de l'humain. Ça me revient sur le génome, c'est quelque chose, un ensemble de codes génétiques qui, voilà, c'est quoi le mot plus juste, caractérise, j'ai envie de dire une espèce, voilà, les mots qui me viennent. j'étais aussi sur le génome humain. Donc si on prend du champ, c'est comme si ça ouvrait une parenthèse plus large, et ça me parle même de cosmique. On peut en fait ouvrir cette parenthèse à chaque fois plus large que l'humain, à l'infini. Donc il y a un génome commun à toute notre réalité, à tous les niveaux, c'est-à-dire extérieur et intérieur à nous. Si je te dis génétique, ça n'a rien à voir? Le code génétique? Si, ça a à voir. Oui, on est bien dans la même racine, hein, du mot. Là, ça m'amène à observer. Alors, je te dis ce qui me vient, hein. Il y a quelque chose qui nous empêche de rejoindre la source, la maison. D'accord. Oui, moi quand tu disais code génétique, je voyais les séquences et j'entendais bridé, génome bridé. Oui. Je vais ça Et comme information. c'est étrange parce que moi, ça fait résonner les mots et les consonances du mot génome et ça m'amène là. Comme tu dis, ouais, il y a un bridage. Alors, ça m'amène à regarder au niveau des ancrages, des jambes. Donc c'est dans notre ADN alors? Et autour, dans l'ADN et autour. Moi, j'ai les images des cellules gliales autour Les cellules. de la spirale là, génétique et du code génétique et qui active ou désactive l'expression du génome, du code génétique, des gènes. Et donc là, il y a un bridage qui est là, mais qui est pas que naturel. Ça me dit ça. Ouais, ça me disait non, et aussi ça m'a amené à symboliquement apercevoir un dôme énergétique, vibratoire en fait, qu'on pourrait appeler la matrice, mais peu importe. Comme cette sphère-là qui, ou ce qu'on appellerait l'astral. Enfin, en tout cas, il y a cette idée-là. Et là, moi, je regarde et Ouais, je vois plus un dôme complètement fermé. Je vois plutôt comme une toile et c'est percé de partout. C'est comme s'il n'y avait plus que la trame de ça. Ça me parlait d'épigénétique et d'adaptation à son milieu. Et donc, ça me dit que le génome, il s'est adapté, enfin, il est adapté à notre condition ici, en fait. Donc, tu veux dire qu'au départ, ce n'était pas comme ça alors? Il s'est adapté quand on est venu s'incarner? Il sert à s'adapter à son milieu. Il y a des allers-retours d'informations à travers cette matrice interne. C'est ça, sont des matrices aussi en fractal. Donc quand tu parlais de trame, c'est ça. Il peut y avoir une trame à l'intérieur, en fait, comme une matrice, des programmations, hein, ouais. Comme les poupées russes. Et tout interagit. Donc ça me ramène à cette progression, marge de progression. Il y a des progressions à tous les niveaux. Donc il y a des progressions dans le génome humain, dans les différents génomes, dont l'ADN est une partie et peut-être comme le noyau, mais il y a plein de couches jusqu'à
serait comme la partie la plus dense. Oui, bah, ça me fait en fait comme des couches en fait entre le noyau des cellules, des parties les plus denses, jusqu'à la matrice qu'on appellerait astrale. Là. Alors ça me dit, je vérifiais, ça me dit pas évolutive ou quoi. C'est pas le propos, ce sont des couches qui se superposent. Ouais, moi, je vois des couches qui se superposent et qui sont des comment je veux dire ça, des espaces d'information de plus en plus vastes et auxquels on a accès de façon progressive, entre guillemets, suivant la façon de conscience, avec des clés d'ouverture ou pas. Et on n'a pas forcément accès à tout, mais tout est compris dans le génome. Et dans le génome, ça me dit, dans le génome, tout est absolument possible. Mais dans l'expression du génome, qui serait une code génétique actif, ben là, il y a des progressions. On n'a pas accès à tout, parce que ça serait trop... Bon, ça pourrait rendre fou, carrément, ou brûler. Je vois que s'il y avait un accès trop soudain, ça ferait comme un coup de foudre, et on pourrait... Là, dans la matière, elle devient... Je vois un bonhomme qui devient de la cendre, quoi. Non, ce serait trop puissant, trop violent. Ça met comme en superposition directe, en fait, le mot génome et matrice. Tout à l'heure, tu me parlais de hybridation. Moi, j'ai dit ça? Non, je crois pas. Quand tu as parlé des gènes, des génomes, qu'on arrive. Quand je t'ai posé la question que après je t'ai posé, donc tu veux dire que quand on arrive sur la Terre, qu'on s'incarne, le génome n'est pas le même. Je me souviens pas avoir dit ça. On n'a pas parlé d'hybridation, mais c'est intéressant. On a parlé d'un génome bridé. Oui. Mais c'est Et intéressant. moi, j'ai compris hybridation. C'est la même famille, hein? Oui, ça dit oui. Oui, moi aussi, ça me dit oui. C'est hybridation de matériel génétique. Oui, dans le but de brider, justement. Donc, ça veut dire sélection. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sélectionne. Alors, ça me met pas un créateur, tu vois, ou quoi, pour l'instant. Non. Bien que ça me balaye tous les choses dont j'ai pu entendre parler, hein, avec les identifications, Anki et compagnie. Mais ça me propose pas de rester là-dessus. Par contre, ça me ramène toujours à ces questions d'ancrage. C'est vraiment en lien avec le milieu. Hein. Si on reste neutre, en fait, toutes les matrices s'influencent. C'est programmé pour, hein, c'est en lien. Et on peut appeler ça aussi des interférences. Ça peut. Là où il y a, comme d'habitude, pas de conscience du soi, c'est là que ça interfère. Dans ces matrices, alors on peut intervenir sur les matrices à tous les niveaux. Ah, intéressant. Alors, comme toutes les matrices s'interfèrent, si on active, désactive quelque chose dans notre matrice, ça interfère sur le reste des matrices. Quand tu dis notre matrice intérieure? Ouais. Si je remets le mot génome sur le mot matrice, en intervenant sur notre génome en conscience, on interfère sur les autres matrices, les autres génomes. Tout est interrelié. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Ouais. Voilà, oui, c'est ça, oui. Parce que quand tu dis interférer les autres génomes... En fait, oui, très logiquement, hein, une action sur une des matrices influence les autres. Donc, si on peut être influencé par des matrices, on va dire, qui nous englobent, de l'extérieur, au-dessus de nous, intérieur et extérieur, les deux. D'accord. C'est des poupées russes toujours. Nous aussi, avec notre conscience, on peut interférer ou influencer. C'est pareil, c'est plus ou moins connoté, interférer. Donc ça peut se faire en conscience. Donc ça m'amène à observer ça. Le pouvoir qu'on a sur soi agit au niveau des autres matrices. Je voudrais dire que le génome a un pouvoir de contrôler
tout ce qu'il peut y avoir intérieurement de nous, à l'extérieur. Donc là, ça m'amène à observer que le génome, c'est une matrice. Donc, nous, on a notre génome, notre matrice. Et à chaque positionnement d'une matrice, entre guillemets, on pourrait dire aussi que c'est un génome. En fait, imagine donc des poupées russes, c'est comme des membranes très fines, énergétiques, hein, bien sûr. Et tout ça, en fait, ça respire ensemble. Tu vois, donc ça s'adapte. Ça Oui, je comprends, interagit. je vois l'image. Donc, si tu modifies dans une des matrices, ça modifie tout le reste aussi. Tout le reste, bien sûr. Donc, ça m'amène à observer le pouvoir qu'on peut avoir en modifiant notre propre matrice. Là, on a la main. Ça modifie aussi les autres. C'est logique, mais je ne l'avais pas perçu comme ça, à quel point c'est imbriqué et que c'est systématique, automatique, comment je pourrais dire, c'est implacable. Toute modification en conscience, parce que c'est notre propos, hein, dans notre matrice, a un pouvoir immédiat sur le reste. C'est instantané. Quand on dit qu'on peut se guérir soi-même. Oui, ce que ça me dit là, a priori, c'est qu'on peut influencer sur la guérison. Avoir la main sur son génome. Par la conscience. Ou la conscience a la main sur le génome. Et génome, j'entends matrice personnelle, donc dont les codes génétiques. Oui, mais voilà. Pas que. C'est dans la matière, et donc c'est un peu restreint. Et moi, je vois quand tu parles de ces superpositions, on va dire ça, et qui s'élargissent de voiles, de matrices, moi, je perçois ça comme des filtres de plus en plus restrictifs quand on part de l'extérieur, du plus large vers le plus proche, comme des filtres qui viennent et qui font que il y a de moins en moins d'informations originelles avec notre conscience d'ici et maintenant dans notre incarnation. Mais que la réalité de notre être, c'est quand tous ces filtres-là intermédiaires sont absents. C'est comme des filtres. L'esprit. Alors là, l'esprit, c'est très intéressant. Exactement, j'y suis. Ouverture d'esprit, mais pas comme on l'entend juste au niveau du mental ou de l'intellect. En fait, là, j'étais sur les résistances. Et ça me le met au niveau du, comment on appelle ça, du cervelet, là, en haut de la colonne, là, entre la colonne et le cerveau, la moelle épinière, enfin tout le système nerveux, voilà. Et les résistances, ouais, à ce niveau-là. Au niveau de la nuque? Ouais, parce que c'est comme une porte, en fait, entre ce qu'on appelle les plans supérieurs et les plans physiques. Souvent, on parle de ça aussi, si on a ça dans son vocabulaire. Et là, il y a comme des résistances à faire sauter à ce niveau-là. Un canal à ouvrir là, tu vois, je le vois comme s'il était pincé, un peu restreint. Ça circule mal. Ça revient un peu à ce qu'on avait vu avec le temporal. Oui. Bah, pour moi, à chaque fois qu'il y a des prises de conscience, des augmentations de prise de conscience, ça se passe à ce niveau-là. Il y a comme une ouverture du canal de plus en plus à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça me disait là? Ça y est, j'ai perdu le truc. Ça se traduit par une dilatation des membranes dans le physique et des espaces entre les membranes. Ça facilite la circulation des liquides dans le corps physique. Mais c'est le fruit, ça me dit, le fruit
d'une expansion énergétique et qui se traduit comme ça dans le physique. Je vois les membranes qui poussent, les espaces qui se dilatent. Si je te dis protéines. Alors, là, tout de suite, ça me dit non, ça intervient pas là. Moi, ça me parlait à chaque fois comme de nettoyage, pour finir sur les infos que j'avais, et de réencodage. Quand ce canal-là s'ouvre et que ça permet d'avoir des infos, un flux, une autre circulation de ce qu'on appellerait l'information. Ça réencode. Ouais. Alors, protéines. Là, tu vois, quand tu dis ça, Marie, ça me renvoie à l'image que tu décrivais, où je reçois des petits photons là, rouges, voilà. Et donc là, une réinformation, un réencodage. Et quand Marie-Claude elle parle de protéines, moi j'ai tout de suite, ça résonne en moi comme protéines, c'est pas ce dont on parlait, c'est juste transport d'informations. J'entends protéines de la vie. Voilà, j'ai l'image d'une graine, mais on va dire ça comme ça, une graine de lumière, un germe. Ça m'amène des images d'agglomération musculaire. Voilà, c'est un élément qui participe à la construction, on va dire. Par contre, ça me dit que c'est pas le fonctionnement réel, tu vois. Ça me ramène à de la science qui a décrit quelque chose, mais qui est partiel. Oui, bon. Ah oui, d'accord. Et, ah oui, okay. Et qui n'est pas tout à fait juste. C'est pas le bon terme. Alors, c'est partiel. Ça me dit qu'on est loin de la vérité de comment ça fonctionne. C'est très complexe. C'est encore trop intellectuel, mental, en fait. Et quand tu dis protéines de la vie, du coup, ça me limite parce que le mot protéine n'est pas... c'est pas le bon terme. Pas juste, ouais. Par contre, ça montre bien comme des petits éléments qui s'agglomèrent pour faire une masse. Donc oui, c'est très physique. Dans le sens que ça a déjà une certaine densité, en fait. Et le chromosome? Ça m'amène au chromosome X et ça m'amène donc à X. J'aime bien quand ça fait des associations comme ça rapides. Et X, c'est l'inconnu. C'est inconnu. D'accord. Là, j'ai la perception, tu sais, comme le sentiment que tout ce qui est décrit par la science, entre guillemets, notamment en biologie médicale, c'est pas illusoire, c'est rien à côté de comment ça fonctionne vraiment. Ouais, ça me le met comme écrit sur une feuille de papier et c'est comme pas vivant. Ça ne décrit pas le vivant. Comment je pourrais dire mieux? C'est comme si ça n'était pas du tout à la hauteur du vivant, justement. Mais c'est tellement partiel, et notamment du génome, puisque c'est l'objet. Est-ce que chaque humain a le même génome? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, ça me dit oui. Oui, moi ça me dit même que des jumeaux vrais, ils n'auraient pas le même génome. Ils auraient le même code génétique quelque part,
Mais pas le même génome. Ouais. Si on parle de matrice personnelle, de son génome personnel, donc ça c'est un niveau, on va dire. Ils sont différents. Après, donc quand je voyais à l'extérieur donc les génomes, donc les différents niveaux de matrice, ça engloberait, on pourrait dire qu'on a le même. Par exemple, tu vois, si on dit qu'on a la même matrice astrale. Par contre, on a une matrice physique propre, tu vois, on a une matrice énergétique personnelle, etc. Chacun, comme son ADN. Alors, là, bizarrement, ça me dit non. Ah. On aurait des ADN communs. Ok. Alors, ça met une différence entre, tu vois, à partir du moment où moi je suis partie sur ce postulat de génome matrice, donc il y a comme une relation avec l'individu. En tout cas, ça m'amène à bien poser ça comme ça. Et après, il y a un matériel génétique à côté, comme je te disais tout à l'heure, l'ADN et tout ça, qui est commun. Ok. Tu vois? Et après, bon, qui s'exprime de façon différente. Mais c'est comme s'il y avait un matériel génétique. C'est pour ça que tout à l'heure, je le voyais vraiment comme séparé, flottant dans plus ou moins rattaché. Donc ça me met bien que le génome, c'est bien plus large que cette question de gènes dans l'ADN, etc. Il y a comme une dimension supérieure, en fait, dans ce que ça m'amène à observer là. Parce que ce qui était intéressant à observer pour moi aujourd'hui, c'était donc cette superposition entre la matrice et le génome, et qui en aurait de nombreuses en couches. Et toi, Marie, tu le vois comment, le génome? Toi, comme des couches, comme je te dis, superposées. C'est dans tout le corps? Ou c'est un endroit précis? Ça se décline à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans tous les sens, parce que là, c'est que 2 axes que je nomme, mais il y en a de multiples dans tout. Enfin, c'est comme si là, le cerveau, tu vois, ça me ramène à ce que je voyais tout à l'heure autour de Bernard. C'est comme s'il y avait des points au lieu d'avoir des axes linéaires. Ça me mettait comme des points multiples autour donc d'un être, en l'occurrence c'était Bernard, et que c'était des portes. Chacun de ces photons, en fait, c'était plutôt des photons que j'observais, sont comme des portes. Et donc ça se déploie dans tous les sens. C'est en fractal, c'est En fractal, c'est ça. c'est complexe pour le cerveau. C'est infini, tous les niveaux. Donc, pour observer, il faut comme un petit peu, si tu veux, mettre pause, et observer que une portion. Mais en réalité, tout ça est mouvant et instantané, et donc du coup, c'est compliqué, complexe à percevoir. Et en tout cas, ça me dit que on n'a que des visions partielles. Bien sûr. Ouais. Et là, l'ouverture aujourd'hui, c'est ça, c'est de voir
que concrètement, en conscience, on peut modifier et que ça a une action sur les matrices collectives aussi. Alors, une question là. Le génome de Bernard, le tien et le mien. Mais est-ce que ils peuvent être en contact? Parce que tu parlais de groupe. Ouais, en fait, là, ça me met un chou-fleur. Je sais pas pourquoi. Ah oui? Tu vois, c'est arborescent. Hum? Ça pourrait être un arbre, chou-fleur. Parce qu'il y a cette idée, en fait, du chou-fleur qui a un tronc commun, qui se divise, qui se divise, qui se divise. Fractal, Tu vois. voilà. Donc, imagine ça à l'infini dans tous les sens. Oui. Moi, à un certain niveau, ça me dit, il peut être commun. Et après, il y a cette idée dont vous parlez de fractal. Et que après, il y a des individuations, quoi. Ça me fait un clin d'œil. Hein. Ça me ramène sur cette image du passage du singe à l'homme. Peu importe de passage de quoi à quoi, de la bactérie à l'homme, on ne sait pas. Que c'est pas tout à fait vrai. Par contre, il y a une idée derrière du tronc commun, en effet, ouais. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais par contre, ça me dit illusoire. Ce sont des croyances, des constructions mentales. Un raccourci, beaucoup trop. Ah oui, pour un raccourci, qui n'est pas juste. Ouais. Beaucoup trop raccourci. Mais il y a de l'idée. Il y a une intuition derrière. Et moi, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de me dire, mais tous ces mots, bon, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est scientifique, tout ça. Et je sais pas comment expliquer ça. C'est tout un ensemble qu'on a dans nous. J'arrive pas, je le ressens, mais j'arrive pas à expliquer ce que. On peut dire que le jargon médical, là, c'est un point de vue très restreint. Voilà. Et évidemment, dès qu'on s'éloigne, on prend un peu plus de champ, on a une autre perspective. Donc, c'est comme une équation, en fait, biaisée. Parce que l'équation, elle est pas accessible aujourd'hui. Donc, on fait ce qu'on peut. Hein. Elle est tellement vertigineuse qu'il n'y a pas de fin, mais c'est insécurisant. Donc, il faut, c'est cadré, en fait. C'est mettre un cadre. Et voilà, mettre des points sur certains trucs pour. Ouais. Et après, le cadre, il ouvre, il s'ouvre, mais ça me dit le besoin d'être dans un cadre pour ne pas tomber. Oui, puis ça reste enfermant, malgré tout. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la question du lâcher-prise pourquoi c'est hyper difficile. C'est parce qu'on a cette impression vertigineuse de tomber parce qu'on n'a pas rien à quoi s'accrocher. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai justement qu'on n'est pas en lien avec son être profond. En fait, sa conscience, comme nous on l'appelle, ses parties supérieures, ses parties subtiles, de savoir qui on est vraiment, qu'on est plus que le corps de chair qu'on voit, plus que ce qui est visible. On n'a pas besoin de détailler, c'est le ressenti en soi. Oui, c'est une question de confiance.
C'est ça. Ouais, voilà, ça c'est le bon mot. Ouais. Si on n'a pas confiance à ce qui est à l'intérieur, on a besoin d'aller chercher des preuves à l'extérieur. Voilà. Mhm. On n'a plus À un de mots moment pour donné, ça me disait, on n'est pas que notre humain. Qui on Non. est, ça ne réduit pas à notre humain, qui est qu'une expérience parmi tant d'autres. Et que c'est un peu difficile à accepter comme idée, quoi. La plupart des gens, ils pensent qu'ils sont cet humain et rien d'autre. Mais en réalité, c'est une infime partie de qui on est. Et c'est juste une expérience parmi d'autres qu'on explore. Mais qui est importante en soi, mais et ça me renvoie l'immensité du génome et la très très restriction de l'expression du génome par l'humain, par la génétique entre autres. Ouais, il y a comme une membrane entre deux mondes. Un monde où on pourrait dire intérieur, où tu as ce fameux espace de paix, de calme, là où il n'y a plus besoin de chercher. Parce que tu sais, tu as ce qu'on appellerait la foi aussi, de tout ce qui est là, et tu n'as plus besoin de chercher. Et puis tu as un autre côté du voile ou de la membrane où là, ça s'agite. Tu as besoin d'aller comprendre, chercher. C'est vraiment 2 états d'être, Différent. ouais. Donc faut trouver le juste équilibre et cette membrane-là, elle est perméable, c'est-à-dire que, voire même à un moment donné, elle est quasi inexistante, mais elle est quand même, ça me dit intrinsèque à ce monde. On fait des allers-retours. Voilà, on se vérifie. Ouais. Donc si ce voile entre guillemets se déchire et disparaît, donc ça veut dire qu'il y a plus de différence entre le corps et l'esprit. Il n'y a plus de matière, la matière n'existe plus. Ouais. Ouais, c'est un autre stade. C'est spiritualiser la matière, en fait. Tout ça me fait comme un tourbillon, en fait, et ça s'interpénètre. Et moi, je recevais comme information, lorsque ça s'est réalisé, il n'y a plus besoin ça n'a plus de sens de s'incarner. Alors, ça me le montrerait comme une étape, mais comme en fait tout est instantané, il y a pas de temporalité, mais si on le voit d'un point de vue temporel, ça va être très, très court par rapport à tout le chemin parcouru, en amont. Et ça me dit là, que c'est vraiment histoire de parler humain, parce que c'est pas comme ça que tout se fait en même temps, mais Et là, moi, j'ai une douleur là au niveau de la fontanelle qui est puissante là. Comme si ça voulait s'ouvrir dans le physique là. Quelque chose. Là, ça m'amène à observer les résistances, à ce niveau-là, en fait, c'est même au niveau de la mâchoire aussi, tu vois? Tout là. Ouais, tu sens aussi? Ouais, moi j'ai la mâchoire qui se serre aussi. Là, c'est... Comme si elle se paralysait un peu. Ouais, ah oui, c'est au fait d'évoquer cette fusion du corps et de l'esprit, là, que je crois que les résistances se passent vraiment à ce niveau-là. Ouais, comme si mon corps, lui, il veut pas ça, quoi. Il me dit non, reste bien dans ton corps, là. Je suis là, j'existe. C'est étonnant. C'est intéressant. Ouais, parce que tu vois, je voyais
cette photo de la très connue en alchimie d'une personne qui passe sa tête de l'autre côté du voile. Ouais. Et c'est exactement ça. Donc c'est comme si on avait la tête de l'autre côté et le corps d'un côté physique et voilà, et qu'on avait ce voile et que ça serrait au milieu. On sent, c'est comme si il y avait ce bridage là, en effet, qui correspondrait à On est retenu. Oui, cette matrice, quand on parle de voile, qui est transparente, hein, on peut très bien la faire disparaître d'un coup de baguette magique ou dans un claquement de doigts, comme on dit, ou de cils. Mais il y a des résistances, il y a des programmations là. Ça se passe vraiment à ce niveau. Hein. Tu vois, ça m'amène à observer que la proportion dans le corps entre, allez, je le redis comme ça, chakra supérieur et chakra inférieur, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc, quasiment. Donc, on est vraiment plus dans le physique que dans l'éthérique. Alors, regardez un peu. Marie regarde à Bernard et toi, Bernard, regarde à Marie. C'est quoi ta demande? Je n'ai pas entendu ça. Regardez quoi? Parce que j'ai pas entendu ce que tu dis. S'il y a là du blocage derrière, là, on parle de blocage qui dérange, qui pourrait déranger. Je fais comme une ligne de flottaison. Hein. Là, ça me le présente comme ça, avec sous l'eau et hors de l'eau. Où tu peux avoir la tête hors de l'eau. Certains sont carrément sous l'eau. Il y a de tout. Hein. Après, ça flotte, ça monte, ça descend. Tout est possible. Hein, mais là, je vois Bernard qui respire hors de l'eau, qui maintient sa tête hors de l'eau. On fait des allers-retours comme ça, en fait. Dedans, dehors. C'est symbolique. Hein. Alors moi, c'est curieux l'image que j'ai, parce que j'ai Marie, je la vois de temps en temps assise sur l'eau, mais elle est encore sur l'eau, mais avec, comme si elle avait des bouteilles de scaphandrier dans le dos, pour pouvoir être assise comme ça. Et si elle enlève ses bouteilles de scaphandrier, bouf, elle revient à un niveau où elle a les épaules qui sortent, et la tête est jusqu'aux épaules. Je vois ces 2 petites épaules qui sortent de l'eau. Mais pour être assise sur l'eau, elle a besoin encore de bouteilles d'oxygène, entre guillemets. C'est très amusant. Mais donc, elle est capable de faire ça. Ouais. Et en même temps, ça me dit qu'en fait, à partir du moment où tu as conscience qu'il y a de l'eau et un dedans et un dehors, tu peux t'en extraire et l'observer et ça te touche pas. C'est comme si du coup, tu étais plus concerné non plus par cette gymnastique de dedans, dehors. C'est pareil, une illusion. Ça me propose ce point de vue-là. Tu sais, comme ces aquariums là avec des grandes vitres que tu visites, où tu vois les poissons et tu vois alors, potentiellement, tu peux voir le niveau de l'eau. Et ben, tu peux être en dehors de ça aussi. Et ne pas croire à cette illusion. Du dedans, dehors. Donc, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de spirituel. Il y a le rien ou le tout, en fait. Le rien parce qu'il n'y a pas de mental qui cherche à comprendre.
Et moi, ma tête, elle se trouve où? Sous l'eau? En fait, on est tous dans ces... Voilà, il y a ça, on était soit dans l'eau, soit on est à l'extérieur de l'eau. Ça me propose de s'extraire de ça, en fait. Parce que quand on est dans l'eau, il y a ces questions de résistance. De pousser, tu vois, Ah oui. d'Archimède, enfin, voilà, de loi physique. En tout cas, dans la projection. Ce qui est illusoire aussi. Et donc, on peut se mettre en dehors de ça. Dans un espace complètement libre. Là, il n'y a plus de résistance, du coup. Tout est fluide. Ouais. Et en s'extrayant du coup donc de cette dualité, hein, là aussi. Donc il n'y a plus la résistance au niveau du cou, là, de l'arrière. Par contre, tu es encore un peu au niveau de la mâchoire. Donc, ouais, au niveau du haut de la mâchoire des pommettes. C'est marrant, moi, ça m'est monté au frontal aussi. Oui, ouais, ça J'ai un monte là. point au frontal. Ouais. Je sens qu'il monte. Alors moi j'ai, et ça m'amuse, je regarde les sensations que j'avais tout à l'heure au niveau du chakra couronne là, et de la fontanelle, bah, c'est terminé, j'ai plus cette douleur là, c'est redevenu tout doux et il n'y a plus cette sensibilité là. Et quand tu parlais des pommettes, moi j'ai entendu le mot masséter, mais c'est un muscle qui sert à serrer les mâchoires. Mais il s'est décomposé entre masse et éther. Et j'ai vu, il y avait en même temps la massée, la terre, il y avait tous ces jeux de mots avec la langue des oiseaux, et ça m'amuse. Mais j'avais masse et l'éther, c'est le contraire. Cette dualité entre la matière et puis l'énergie, quoi. Et c'est même dans le mot, et même physiquement dans cet endroit-là, où on vient serrer tout ça et donner corps à une sensation physique. C'est très, très intéressant. J'avais jamais capté le masséter comme ça. Moi, ça m'amuse. La langue des oiseaux, c'est extraordinaire. Et du coup, ça se détend. Voilà. Ouais. J'ai toujours la douleur à mon front. Ouais, tu laisses faire et ça va s'ouvrir. Aussi. Oh, ça fait bailler, hein. Ouais. Bah, on libère, là. On libère quelque chose. Hein. En train de libérer des... Oh, il y a des couches. Hein. Je libère des programmes, là. Je le sens. Je me sens plus léger. Il n'y a plus la douleur dans le dos, il n'y a plus de douleur. Contraction aux épaules, la nuque, ça se détend. C'est libéré dans la gorge. Ouais. Ouais, moi aussi, à un moment donné, c'était coincé. Et là, c'est encore un peu tendu au niveau des mâchoires, mais ça se détend. Au niveau de la fontanelle, il n'y a plus rien. Oh, c'est étonnant. Hein. Là, je me vois assis sur cette image du niveau de l'eau. Là, je me vois assis dessus. Comme les images où on voit les gens qui lisent le journal sur la mer Rouge. Ou la mer morte. La mer morte, pas la mer Rouge. Alors, ce que tu dis, parce que tout à l'heure, Alors, ouais, il y a deux choses. Là, je voyais cette image de l'iceberg où habituellement, il y en a plus en dessous que dessus. Donc, il y a un versé, il y en a moins au-dessous dans l'eau qu'au-dessus. Par contre, ça me dit, l'étape supérieure, ça n'existe plus, ça. Hein. Il n'y a plus ni eau ni air, en fait. Hein. Ça, c'est
construction encore, hein, Mmh. mentale. Donc c'est vers ça qu'on tend, à ce qu'il n'y ait plus de distinction entre le physique et l'éthérique. Mentalement. Et c'est étrange parce que la construction, elle est mentale, hein. Donc physiquement, on peut percevoir, bon, ça modifie la perception aussi, OK, d'accord. Des yeux, forcément. D'accord. Ça me dit qu'il y a comme une transformation du milieu. Oui, une transformation de la projection, forcément. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence. Donc ça sera intéressant d'observer les transformations de ce qu'on perçoit, dont on l'a vu, mais pas que. Moi, j'ai une Pour voir douleur la derrière ma tête. progression. Oui, il y a des résistances. Donc, il faut détendre tout ça et laisser faire. Ouais, ça s'intègre tranquillement. Ouais, ça circule. Ouais, je verrai bien. Moi, j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose. Elle s'est revenue encore plus belle, là. Tu peux fermer les yeux, Marie-Claude. Ouais. Regarde ce qu'il y a là où ça fait mal. Et tu enlèves s'il y a quelque chose. On peut enlever tout ce qui interfère à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelque chose. C'est pire que tout à l'heure, alors là. Plus je Ouais. regarde, plus ça me fait mal. Ok. Regarde de l'extérieur. Oh, j'ai du mal à. Quand je regarde de l'extérieur, la douleur est moins forte. Quand je, Oui. quand je regarde à l'intérieur, là, c'est Et désagréable. de l'extérieur, tu fais apparaître ce qui. De l'extérieur, c'est plus léger. Ben oui, forcément. Mais du coup, fais apparaître ce qui te fait mal, ce qui est douloureux, ou la cause, l'origine. Ah, ça me dit, on se déconnecte de la matrice collective de l'astral et on se reconnecte à notre matrice personnelle. J'ai le mot colère qui s'est affiché. Ok. Pourquoi? Pourquoi colère? Ouais, maintenant, j'ai compris. Ah oui. Des fois, tu sais, il y a des choses qui ne, qui ne tournent pas comme j'aimerais et je monte en colère. Ouais, mais là, tu as un truc qui appuie sur la colère, là, Ah à ouais. cet endroit-là. Ouais. Mmh. Bah, Tu vois, Alors, et là, rien, ouais. rien qu'à le dire, là, ben, ça s'allège. Ouais. Parce que je le reconnais. Ouais. Et c'est peut-être que ça ne t'appartient pas toujours. Ou en tout cas, que Mmh. bah, moi, ça me parle de dispositif, hein.
C'est-à-dire d'implants, de choses qui ne nous appartiennent pas, en fait. Ça me parle de métaux, de choses qu'on a ingérées, qui nous ont été injectées, qui se logent là. Vous verrez ça. Qui nous rend plus sensibles à certaines fréquences. Ça interfère sur l'émotionnel. Oui, mais c'est ça. Ouais. L'émotionnel, c'est le moyen le plus facile de nous manipuler. Ouais, on peut dire ça, mais si tu veux, si on est plugué sur la matrice collective, du coup, on va capter ces énergies, ces fréquences basses. Qu'on prend pour nous. Si on le dépasse, ça n'a pas d'impact. Ouais, donc d'où l'idée de décrocher, de se déconnecter de cette matrice collective autre que nous-mêmes. Ça travaille. Moi, j'ai pu expérimenter ça justement ce week-end. Je me fâchais facilement, je ne comprenais pas ce qui m'arrive, moi qui n'ai pas. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne m'était pas moi. J'avais déjà fait, je pensais même que j'avais un implant, tu sais. Non, c'est ça. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ouais, Ouais. je vois un implant. Tu le vois encore, là? Ouais. Ah oui, parce que j'ai plus la douleur. Ouais, par contre, alors, tu vois, c'est comme s'il était en deux parties, une partie intérieure, une partie qui venait se pluguer. Donc, évacue tout ce qui, symboliquement ou pas symboliquement, tout ce qui peut encore venir comment dire, la partie qui reste à l'intérieur, qui reste chez toi. Même ça, tu l'évacues. Il n'y aura plus moyen de venir se brancher. Oh, ça me fait bizarre, on dirait quelque chose qu'on pousse. C'est ça. Ouais. Ouais. Exactement. De l'intérieur vers l'extérieur. Comme avec le doigt, là, tu vois. Ouais. Comme si c'est ton corps évacuait, en fait. C'est mon corps qui évacue, qui pousse. Ouais. C'est marrant, hein? Ouais. C'est d'une bonne sensation, en plus. Oh, je sens... Et ça se remet en place, en plus. C'est comme si, c'est pas les organes, mais les parties du corps reprenaient leur place et que voilà, du coup, ça allait libérer aussi en même temps. Ouais. Je le sens parce qu'il y a un frais, mais tu sais, un frais agréable là, qui se réinstalle dans mon bras et dans mon cou. Il y a moins de compression. Ouais. Ah. On peut en profiter pour libérer toutes les implantations, quelles qu'elles soient, qui resteraient. Ouais, c'est pareil, hein, il y a des couches où en fait,
Quand je parle d'implantation, je mets pas d'image particulière en fait, c'est vraiment variable. Comme c'est fréquentiel, il y en a qui sont accessibles plus ou moins et à chaque fois, comme le reste, comme des mémoires d'autres programmes, hein, ça vient en son temps pour les libérer. Moi, j'ai une fraîcheur dans tout mon corps, là. Pas de mes pieds jusqu'à mon pied. Je vois que ça agit aussi sur le système digestif. Ouais, ça me parle de vide à remplir de soi. Donc au fur et à mesure que ça libère. C'est encore les vases communicants puisque ça laisse passer tes propres fréquences et tes propres fréquences chassent les fréquences qui n'ont plus rien à faire là, etc. Ah ouais, ça donne des effets dominos. Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, c'était que sur un seul côté. Pas bizarre, mais ouais, mon côté gauche, côté du cœur. Ça parle de reset sur les croyances collectives. Ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, l'intervention qui est effective, qui s'effective, ça n'existe pas, qui est effective chez nous impacte aussi les autres matrices. Même si c'est pas le but, le but premier pour nous, mais ça va de soi. Oh, c'est OK pour moi. Moi aussi, je me sens beaucoup mieux. Toujours là, Bernard? Non, il n'est plus là? Si? Si. Tu observes? Ouais, c'est intéressant. Je vois un réseau de traits, mais très fins, qui défilaient, mais sans donner de forme particulière. Et juste avant, j'avais tout un ensemble de chiffres qui étaient là, comme des codes, et qui se sont estompés aussi. Oh, ça a craqué, moi. Tandis que dans mon corps, ça passe par une grande détente, et puis je m'affaisse. J'ai mon cou qui a craqué. Je ne sais pas trop sur quoi en penser. Moi, ça me dit qu'on sort de la matrice petit à petit. Et quand tu parlais d'un plan, tu expliquais à Marie-Claude de sortir tout ça, moi, dans mon corps, j'observais, il y a un endroit où il y avait un point douloureux qui s'est manifesté et qui, petit à petit, s'est estompé. Et là, je me sens juste bien. Ouais, parce que par rapport à cette idée de sortir de la matrice, parce que moi, je posais que c'était pas forcément mon objectif. Ça me dit oui et non. En tout cas, intellectuellement, c'est pas mon objectif. Moi, je pose la question et je ressens que moi, c'est de l'observer. Ça me ramène à cette expression que j'ai adoptée maintenant, de remonter à la conscience. Point. Et sortir de la matrice, c'est se déconnecter d'une certaine matrice. Et remonter à la conscience, c'est aussi petit à petit, c'est ça, se déconnecter de
de ces couches d'oignons matricielles. Voilà, et il n'y a pas de jugement de positif et de négatif quand je parle de matrice. Et de déconnexion, de se décrocher, parce que là, dans mon ressenti, c'est un processus naturel. Ça se fait tout seul. Ouais, et c'est ce qui est prévu, quelque part, entre guillemets. Là, je sens que ça retombe, là. Ça m'a monté jusqu'à la tête. Ah, c'est intéressant de voir ces allers-retours, en fait, entre cet espace là où il y a rien, je le laisse entre guillemets aussi, où, tout est calme et l'espace où il y a du mental, dans le physique, Bien. Non, mais je vous laisse, si vous avez encore, quelque chose à dire. Non. Non, moi non plus. On laisse suivre son cours. Voilà, je vous remercie pour cette enquête et je vous laisse revenir tranquillement Merci dans à vos toi. énergies, dans votre matrice intérieure. Voilà, j'ai, cette image de Matrix là, hein, qui était à la fin là, avec, tu vois la pointe dans le cou là, à la base du crâne. Ah oui? On peut se connecter, se déconnecter à toutes les matrices qu'on veut. Si on a ce dispositif à l'intérieur, donc si on enlève le dispositif, il y a plus de connexion possible, sauf à soi-même, quoi. C'est intéressant. Ouais, et ça me dit aussi du coup, ne pas avoir de volonté d'aller se connecter, parce que c'est comme si on donnait son Ah consentement oui, pour, se oui. réimplanter. Donc, alors, ça me parlait d'aller chercher des infos et pour le coup, c'est pas incompatible, donc on ne faut pas aller chercher des infos. Alors si on coupe l'accès permanent, on verra. C'est vraiment une coupure du champ mental collectif en fait, hein. On verra ce que ça donne. Ouais. Là, il y a encore un mystère. C'est comment la vie déconnectée de la matrice collective. Ah, ouais.